Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur le début de Parashat Vayakel, parashat que nous allons lire cette semaine, avec d'ailleurs la Parashat Pikoudé pour cette année. La Torah nous situe l'action. Vayakel Moshe, Moshe fait rassembler les Bnei Israël. Nous sommes le 11 Tishri 2449. La veille, le 10 Tishri 2449, Moshe Rabbeinu descend pour la troisième fois avec les Luchot, avec les tables de la loi. Cette fois-ci, les deuxièmes tables de la loi. La première fois, il est descendu avec les premières qui ont été cassées. La deuxième fois, il est descendu avec le pardon, mais les mains vides. Et la troisième fois, il descend avec les 12e Luchot, les deuxièmes tables de la loi. Le lendemain, il fait rassembler tous les Bnei Israël, il leur annonce la bonne nouvelle. Ce que nous connaissons déjà depuis Terouma et Tetzavé. Akadosh Baruch Hu désire à ce qu'on lui fasse une demeure dans ce monde. Et là, Moshe Rabbeinu fait un appel au don. Il explique aux Béni Israël qu'on va avoir besoin d'énormément de choses, d'énormément de force pour pouvoir construire ce Mishkan. Et, chose extraordinaire, les choses se font avec une extrême rapidité, tant les dons que la fabrication. Mais au début de la paracha, on peut se poser une question. Pourquoi devoir nous répéter en long et en large ce que nous avons déjà appris dans Terouma et Tetzavé? Il suffisait de faire un seul verset. Et les Bnei Israël ont accompli ce que Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe concernant le Mishkan. Et là, Vayakel et Pikoudé, ce sont une répétition de ce que nous connaissons déjà en bonne partie, même si la Torah va nous rajouter quelques éléments par rapport à la comptabilité des dons. Mais en tout cas, pourquoi une telle répétition? On sait déjà la Ménorah, le Shulchan, le Misber, etc., etc. Rashi ne pose pas la question. Il semblerait que ça soit évident pour lui. Le Rabbi, dans un de ses discours, explique qu'on a déjà vu cette notion-là dans Parashat Chayei Sarah. Dans Parashat Chayei Sarah, Avram envoie Eliezer, son serviteur, pour aller trouver une femme à Yitzhak. Et là-bas, la Torah s'allonge, mais en racontant en long et en large le récit. D'abord, de ce que Eliezer a vécu, et après, de Eliezer qui raconte ce qu'il a vécu. Tout le monde se pose une question. Alors que la Torah, chaque mot est compté, ici la Torah nous raconte en long et en large les paroles d'un serviteur. Et là, Rachid de nous dire une base. Yafé sichatam shel avdei avot mitoratam shel banim. Des fois, la simple conversation des serviteurs de nos avot, de nos patriarches, a plus d'importance que la Torah des enfants, c'est-à-dire de notre Torah. Notre Torah, des fois, elle tient sur un mot. Là-bas, sichatan. Et on raconte, et on raconte, et on raconte. Le rabbi est d'expliquer la chose suivante. Quand c'est important et quand ça nous touche à cœur, alors on a plaisir à raconter. Combien de fois on va se refaire le film, entre guillemets, en racontant notre mariage, la bar mitzvah d'un enfant, la brit mena, notre dernier voyage, parce que c'est important pour nous et ça nous est cher. Alors on se lasse pas de raconter, de raconter, de raconter. Et c'est vraiment ce qui se passe dans les dîners de famille où quelqu'un va encore pour la énième fois raconter tel et tel événement, on va lui dire mais on connaît déjà. Mais ça lui tient à cœur. Ici à Kadosh Baruch Hu dans Parashat Vayakel Pikoudé, il veut nous dire combien ça lui tient à cœur ce Mishkan. Nous sommes après la faute du veau d'or. Nous avons été pardonnés. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de résider parmi nous, parmi le peuple juif, c'est pas quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il le fait avec tout son cœur, entre guillemets. Il y met toute son âme à Kadosh Baruch Hu. Cette résidence, c'est une marque d'amour envers nous. Et donc, il ne se lasse de nous le raconter. Alors que la paracha va s'étendre et on va dire, mais pourquoi encore? Pourquoi encore cette Ménorah et encore ce Shulchan? Alors que tout aurait pu être résumé en un verset et les Bnei Israël ont accompli tout ce que Hachem a demandé? Non. Kadosh Baruch Hu veut nous montrer, je viens résider parmi vous et j'aime cela. Alors je le raconte en long et en large. Terouma, Tetzavé, une paracha, un petit peu dans Kitissa et Vayakel et Pikoudé, pour bien nous montrer combien ce Mishkan est important. Ce Mishkan n'existe plus. Ça fait presque 2000 ans qu'on est sans le Beth Amikdash. Maintenant, le Mikdash et le Mishkan existent. Rappelez-vous, Parashat Terouma, Dieu ve'asu li Mikdash, ve'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Betor kol echad ve'echad misraël. Dans chacun et chacune d'entre nous, il y a un Mikdash. Et ce Mikdash, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est notre âme que l'on consacre à Kadosh Baruch Hu. Cela est très très important à ses yeux. Preuve en est que pour le Mishkan
physique, le tabernacle physique, il n'a pas hésité à raconter en long et en large combien c'était important pour lui cette construction et cet investissement. Alors, chacun et chacune d'entre nous, nous devons savoir aussi répondre à cet appel. Ve'asuli migdash. Dieu nous dit, faites un sanctuaire, ve'shachanti, et je vais résider parmi chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.